Mes chers amis, l'heure est grave. Je ne vous apprends rien, vous le savez très bien. Depuis hier soir, une polémique a éclaté concernant le fait que Mariam Touré, la jeune tiktokeuse, copine du jeune Khalil, voilà, ait menti, voilà, sur les résultats de son bac. Mais que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'elle a menti? Ou alors, devrais-je dire, est-ce qu'elle a réellement menti? Mariam a-t-elle eu le bac, oui ou non? Croyez-moi, on va essayer d'en parler dans cette vidéo parce que je vois vraiment que ça part dans tous les sens sur les réseaux sociaux, entre ceux qui sont contents de son échec, entre ceux qui sont révoltés du fait que, voilà, elle est menti, entre ceux qui se permettent en fait de se comporter comme ses parents, voilà, pour lui prodiguer des conseils, essayer de la blâmer, etc. Franchement, trop c'est trop, je trouve que ça part vraiment dans tous les sens, il faut qu'on en parle. Prenez donc tous vos tabourets et taguez-moi ici Mariam et Khalil. Let's go! Alors les amis, pour vous faire un petit résumé, tout a commencé lorsque un soir, Khalil a lancé voilà un live où il était vraiment en extase, où il était vraiment très content de voilà d'annoncer au monde entier, à leurs fans, à toute la population guinéenne et même du monde entier, que sa copine Mariam Touré avait enfin décroché le bac et avec mention, s'il te plaît. Bien évidemment, les fans étaient contents, on était contents de voir à quel point la jeune fille a su allier études et TikTok, puisque oui, il faut le dire, elle a percé sur TikTok. Ça faisait vraiment plaisir de voir à quel point elle avait également décroché voilà son bac avec mention. Donc comme vous vous en doutiez, la nouvelle a été super bien accueillie. Les gens étaient vraiment contents voilà pour ce résultat. Et je tiens également à préciser que pour la première fois de l'histoire, les parents du jeune couple ont dû voilà s'exprimer sur les réseaux sociaux. J'ai cru voir, voilà, hier ou avant-hier, un live où la maman de Mariam parlait. Elle était vraiment toute émue, toute contente, toute excitée de voir à quel point sa fille, malgré, voilà, les vents et les marées, a pu néanmoins décrocher son bac. Bien évidemment, c'est passé, tout le monde était content, jusqu'à hier soir où une personne a fait un post disant que, en effet, Mariam Touré n'avait pas du tout eu son bac et que le nom qui apparaissait, à savoir Mariam Cissé Touré, n'était absolument pas Mariam de TikTok que vous et moi connaissons. Apparemment, la Mariam Cissé en question, c'est cette petite fille que je vous mets là à l'écran. Ce n'est absolument pas Mariam. Et en fait, énormément de personnes ont voulu jouer les Thomas. Ils ont voulu avoir les preuves avant de croire parce que pour eux, c'était impossible que Mariam, avec tout ce qu'elle faisait sur les réseaux sociaux, puisse avoir du temps pour étudier et donc passer son bac. Ils sont donc allés vérifier les listes officielles du baccalauréat, voilà, dans le lycée de Mariam. Et malheureusement, force est de constater que le nom de Mariam n'y figure pas, mais plutôt le nom de Mariam Cissé Touré, qui n'est autre que la petite fille dont je vous ai mis la photo là à l'écran. C'est alors là que le massacre commence, les amis. Puisque, après ça, Mariam s'est fait lyncher un peu de partout sur les réseaux sociaux. Énormément de personnes qui étaient soi-disant contentes du fait qu'elle avait réussi ont commencé à retourner leur veste et à se moquer d'elle. Honnêtement, les amis, s'il y a une seule chose que je puisse reprocher à Mariam, et à Khalil d'ailleurs, c'est le fait d'avoir menti. Je ne peux pas, voilà, lui reprocher d'avoir échoué son bac. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais je pense que énormément de personnes échouent le baccalauréat de nos jours. Et ces personnes-là ne sont pas forcément populaires. Ces personnes-là ne font pas forcément de TikTok. Donc, arrêtez en fait de vouloir créer l'amalgame entre le fait qu'il existerait, je sais pas moi, une relation de cause à effet entre le fait que Mariam soit connue sur les réseaux sociaux et qu'elle fasse des TikTok et le fait qu'elle ait échoué le bac. Honnêtement, si cette histoire de mensonge est vraiment avérée, c'est la seule chose que je vais lui reprocher. Honnêtement, je pense que la meuf, elle a tellement eu peur, vous l'avez tellement traumatisée et stressée qu'elle s'est dit que voilà, vu qu'elle a échoué, si jamais elle disait la vérité, vous alliez tous tomber sur elle. Et c'est le cas. Regardez comment vous réagissez après avoir appris qu'elle a menti en fait. En fait, les amis, c'est dommage de le dire, mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde attendait cette petite fille au tournant. C'est-à-dire que les gens étaient tellement jalouses de son succès, jalouses du fait que, voilà, elle était vraiment très populaire, très connue. Ses TikTok avec son mec font des millions de vues. Sa renommée devient de plus en plus mondiale. Tout le monde l'aime. Elle fait des tournées africaines au point où tout le monde se concentrait sur la seule chose qui est le bac, à croire que les gens, en fait, espéraient même, j'ai envie de dire, qu'elle puisse échouer ce bac en question pour pouvoir lui jeter des paroles à la figure pour dire que oui, TikTok est monté descendu. Ça n'a rien à voir. Laissez l'enfant tranquille en fait. Moi je le dis et je le répète, s'il y a une seule chose que je peux reprocher à Mariam, c'est le fait d'avoir menti. Mais après moult réflexions, je la comprends énormément parce que voyant vraiment votre état d'esprit, votre rancœur, votre haine à longueur de journée, elle s'est dit mais honnêtement si je dis la vérité, ces gens-ci ils vont vraiment tomber sur moi et malheureusement elle a dû mentir.
Mais honnêtement, pour terminer, j'ai envie de dire un truc. Sachez que de nos jours, il n'est plus obligatoire, voilà, d'être futé, d'avoir les diplômes pour mieux réussir sa vie. La preuve en est que Mariam, actuellement, elle gagne très bien sa vie, plus que des personnes même qui ont des masters. Vous qui avez des baccalauréats dans les poches, les licences, les masters, où en êtes-vous? Je suis sûre que la plupart d'entre vous êtes au chômage, alors que Mariam actuellement vit de sa passion. Parce que oui, si vous ne le savez pas, sachez que les réseaux sociaux payent. En l'occurrence, dans le cas de Mariam, ces vidéos comptabilisent des millions de vues à longueur de journée. Croyez-moi, elle ne manque pas d'argent. Et je pense qu'avec ça, elle arrive à subvenir largement aux besoins d'elle-même et de sa famille en fait. Donc arrêtez de pia parler sur elle toute la journée, croyant que c'est le fait d'avoir le bac qui allait vraiment changer quelque chose dans sa vie en fait. Laissez-la. Je pense que vous pouvez voir à quel point sa vie, c'est une ascension ces derniers temps. Elle vit de contrats publicitaires, elle tourne des clips et c'est beaucoup d'argent. Donc, à un moment donné, il va falloir vraiment ravaler votre haine, laisser la petite tranquille. Et voilà quoi. Si elle a échoué le bac cette année, l'année prochaine n'est pas fériée. Elle peut toujours recommencer. Elle est enfant, elle a l'âge. Je ne pense pas que elle a 30 ans. Absolument pas. Beaucoup de personnes ont fait le bac plusieurs fois. Ces personnes n'étaient pas forcément connues sur TikTok. Donc, arrêtez de créer l'amalgame, la polémique. Je vois des gens faire par-ci, par-là des lives. Mariam monter des statuts. Je dis, c'est votre fille. C'est vous qui payez son écolage. Elle vous doit des comptes. Je suis désolée. Contentez-vous de l'aspect star qu'elle vous accorde, des vidéos qu'elle vous donne. Commentez les vidéos. Laissez sa vie personnelle en fait. Qu'elle ait le bac ou pas, elle n'a pas de compte à vous rendre. J'espère que c'est bien clair dans votre tête en fait. Ok? Honnêtement, si c'était moi Mariam, c'est-à-dire que j'allais faire un live où je vais mettre un gros titre. Oui, j'ai échoué le bac, mais je mange plus que vous. J'ai échoué le bac, mais je mange 4 fois par jour. J'ai échoué le bac, mais j'ai l'argent plus que vous en fait. Parce que vous qui m'imbaillez que oui, j'ai le bac. Oh, vous faites quoi avec? Vous êtes tous au chômage là-bas, par-ci, par-là. Laissez l'enfant, elle a percé. Et c'est juste de la jalousie en fait. C'est incroyable de voir à quel point les gens sont obsédés par cet enfant en fait qui n'a rien demandé. Vous faites là comme si c'est vous, ses parents, c'est vous qui l'inscrivez à l'école, c'est vous qui êtes responsable de son éducation en fait. Si on veut même bien regarder dans votre famille, hein, vos cousins, vos cousines, on y a fait le bac 5 fois. Vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche pour parler de ça en fait. Oh, Khalil a détenu l'enfant, ça n'a rien à voir. Les deux, voilà, font leur passion et ils gagnent très bien leur vie. Donc vous qui êtes là à mettre les mégas de 100 francs pour venir vociférer votre haine, arrêtez à un moment donné. C'est-à-dire que honnêtement, c'est même elle en fait qui a voulu vous donner de l'importance. Parce que aller jusqu'à vous mentir, enfin, aller jusqu'à vous donner de l'importance au point de se cacher et de vous mentir. Si c'est moi, je ne vous dis même pas mes résultats. Et même si je vous dis, je me place en live, je dis oui, j'ai échoué, venez me taper. Je mange chez vous, c'est vous qui m'inscrivez à l'école. Non mais laissez l'enfant tranquille en fait. Il n'y a pas à être haineux comme ça en fait. Elle vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Donc, parce qu'on est TikToker, on n'a plus le droit d'échouer. Toutes ces personnes qui échouent le bac matin, midi, soir, là. Toutes ces personnes qui n'ont pas vu leur nom en noir sur blanc sur le babilla, là. Ils étaient tous sur TikTok. Laissez l'enfant, elle a le droit à des erreurs. C'est parce qu'elle est connue, populaire, qu'elle ne peut pas échouer, c'est quoi? Laissez-la tranquille, en fait. À un moment donné, il va s'agir de doser. Donc j'espère que c'est bien clair. Mariam n'a pas de compte à vous rendre. C'est pas votre fille, c'est pas votre enfant. Vous ne la connaissez ni d'Adam ni d'Ève, si ce n'est sur les réseaux sociaux. Donc respectez sa vie privée, respectez le fait qu'elle ait échoué ou non son bac. Ça concerne que elle et sa famille. D'accord? Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire très rapidement parce que cette histoire, depuis le matin, je vois des gens piaffer partout, ça m'exaspérait en fait. Je me disais que ça allait vraiment beaucoup trop loin. Les gens se permettaient de donner leur avis sur un truc qui ne les concerne forcément pas, comme si c'était leur petite sœur ou bien leur bac que Mariam avait voilà loupé quoi. Si réellement elle a eu le bac, tant mieux, félicitations à elle, mais si elle a échoué, l'année prochaine n'est pas fériée, elle va recommencer si elle le veut. Ça n'engage que elle. Laissez-la tranquille et arrêtez votre haine en fait à 2 balles là. Si on regarde même bien, je suis sûre qu'il y a ceux qui serrer le cuit matin, midi, soir pour que voilà Mariam puisse rater son examen pour être content et se satisfaire en fait du fait que oui, elle a raté quelque chose de sa vie et tout. C'est juste de la jalousie. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, likez la vidéo, partagez-la. N'hésitez pas également à mettre beaucoup d'amour en commentaire pour Mariam. Laissez-lui des cœurs, elle en a vraiment besoin. Reconfortez-la, c'est pas vraiment facile. Taguez-la également en commentaire pour qu'elle puisse voilà comprendre mes mots et qu'elle puisse savoir que voilà ça arrive à tout le monde, hein. Qu'elle prenne courage, qu'elle ne désespère pas. Si elle veut vraiment refaire le bac, qu'elle le refasse l'année prochaine et ça sera forcément la meilleure. Je vous laisse donc partager la vidéo, la liker. Je vous aime, je fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.